Alassane Ouattara de nouveau à Paris. Au menu, soins médicaux et rencontre avec Emmanuel Macron. Qui ne se souvient pas, il y a de cela quelques semaines, plus précisément le 3 décembre 2022, que j'avais avec insistance évoqué l'exaspération des médecins parisiens d'Alassane Ouattara de ne point le voir assidu et régulier à ses rendez-vous médicaux. J'avais même indiqué qu'il devait s'y rendre impérativement dans la semaine du 18 au 27 décembre 2022. C'est alors que les faquins du despote ivoirien s'étaient déchaînés comme toujours par des injures pour tenter de me discréditer. À l'appui, ils diffusaient à foison les rares apparitions de l'homme dont les barbituriques médicamenteux ne pouvaient cacher le mal-être. Et pourtant, je n'avais fait que décliner son agenda. Le dictateur des lagunes lui-même, pour ne pas alimenter les rumeurs sur son état de santé, s'est fait fort de différer son voyage de 3 petites semaines. A-t-il espéré faire mentir votre serviteur? Vous le savez désormais, la vérité finit toujours par triompher. Le voilà donc sur le chemin des hôpitaux français. Bien évidemment, c'est au forceps qu'il a obtenu un rendez-vous avec le jeune président français pour masquer l'essentiel. N'est-il pas questionnable qu'un octogénaire chef d'État, à une cadence à bien des égards frénétique, soit toujours dans des avions pour l'Hexagone? Calculez vous-même. Naturellement, avant de quitter Abidjan, il a fait une réunion avec son cercle restreint, auquel il a révélé qu'il évoquerait les dossiers maliens et burkinabés aux fins de recueillir les instructions du maître Colomb. En matière de puissance de fait, à part le Nigeria, je ne vois pas un pays qui puisse nous dépasser dans l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, la puissance de fait dont dispose le Mali dépasse de loin les autres pays. Et même si on prend le Nigeria, en termes de connaissances pratiques, en termes d'expérience, en termes de compétences, nous battons le Nigeria de loin. Donc c'est sûr qu'en termes de connaissances et de compétences, on peut classer même le Mali en Afrique de l'Ouest en première position. Même dans l'Afrique, peut-être à part l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Maroc, je ne vois pas un autre pays qui puisse dépasser le Mali en termes d'expérience dans le combat. Il n'y en a pas. Ne l'oubliez pas, je vous ai à maintes fois expliqué qu'il était le régent de l'Empire ouest-africain pour le compte de la France. C'est à ce titre qu'il agira. La propagande du RHDP se glorifiera de ce que leur maître est l'objet d'une merveilleuse et particulière attention de la part du colon français, mais ils ignorent, les idiots, que justement c'est bien là que se trouve le mal africain. On n'est un grand président que lorsqu'on se fait recevoir par le chef blanc. Comble de ridicule. J'y vois là la scène ubuesque d'un Bokassa quand il se retrouvait en face du général de Gaulle qui le recevait en audience et le gratifiait d'un « Bienvenue, Monsieur le Président de la République de Centrafrique » et Bokassa de répondre « Merci, papa ». Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara alias le Chameau n'est pas loin de répondre à Emmanuel Macron « Bien compris, mon ami ». Emmanuel Macron est un ami, mais il est le président de la République française. Pardon, moi j'ai pas d'amis, Monsieur Bourdin. Oui. J'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. Quelle honte, faire la courbette devant un président qui n'a pas l'âge de tes propres enfants. Quant à son frère cadet, Téné Birahima Ouattara dit la fiole, visiblement euphorique après la libération des 46 soldats ivoiriens, prétend qu'il est en contact permanent avec Bamako et qu'il a désormais les meilleures relations avec le Mali. Mieux, le 19 janvier 2023, il déclarait fièrement qu'il a donné un délai impératif aux Maliens pour lui retourner l'arsenal de guerre saisi avec les 49 soldats et que Bamako n'avait d'autre option que d'obtempérer. Ça serait tout de même dangereux que le colonel Assimi Goïta remette au régime Ouattara les armes qui devaient servir à le tuer. Bonjour Monsieur le Ministre, Pierre Donadieu de l'AFP. 2 petites questions d'actualité. On a appris par voie de presse que le Mali aurait gardé les armes et les équipements de nos 46 soldats libérés. Est-ce qu'il est question de les récupérer prochainement ou est-ce que ça fait partie d'un accord avec Bamako? Et deuxième question, le CNS la semaine dernière a annoncé la levée progressive des mesures anti-Covid. Est-ce que cela signifie que les frontières terrestres vont rouvrir?
Si oui, y a-t-il une date? Sinon, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui encore leur fermeture? Merci. Ce que je voudrais noter, c'est que nos soldats sont rentrés. C'est le plus important. Le reste, c'est du matériel. Ça a une durée de vie forcément limitée. Et une arme qui ne peut plus être servie, à moins de s'en servir comme canne à pêche, je ne sais pas ce qu'on peut en faire. Notez que nos soldats sont rentrés. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.